La CIMAD a été créée en 1939, au moment de la guerre, pour aider les personnes qui fuyaient l'armée nazie, qui étaient des Alsaciens, des Lorrains. Les premiers migrants aidés par la CIMAD, ce n'étaient pas des gens qui venaient d'Afghanistan ou de Somalie, c'était des Alsaciens et des Lorrains qui ont été chassés de leur maison, qui se retrouvaient un peu éparpillés dans toute la France. Plus de maison, plus de boulot, séparés de leur famille, souvent très mal accueillis parce que parlant un patois alsacien, donc soupçonnés d'être un peu de connivence avec les Allemands. Et les premiers mouvements de solidarité cimadiens se sont créés au départ pour aider ces personnes. La raison d'être de la CIMAD, c'est de manifester une solidarité active envers les personnes migrantes, réfugiées, demandeuses d'asile, quelle que soit leur nationalité, origine et opinion politique. Et il y a toujours dans le monde des personnes migrantes qui vivent dans un pays différent de leur pays de naissance. C'est des choses qui existent depuis des décennies, qui sont assez stables en fait, parce qu'on est toujours à peu près à 3% de personnes migrantes dans le monde. Ça veut dire entre 250 et 300 millions de personnes, dont un certain nombre qui sont en France. Et c'est pour ça que la CIMAD continue ses actions. L'action principale de la CIMAD, c'est les permanences juridiques, l'aide juridique administrative aux personnes qui viennent dans ces permanences et aux personnes aussi qui sont enfermées, que ce soit dans des centres de rétention ou dans les prisons. Et à partir de cette base-là, la CIMAD a développé d'autres actions en fonction des besoins qu'on a vus un peu émerger, parce que les personnes qui venaient nous voir, on s'est rendu compte que, par exemple, elles ne pouvaient pas apprendre le français. Comme elles étaient en cours de régularisation, elles n'avaient pas accès aux cours de français à la fac avec le Greta, donc on a développé des cours de français langue étrangère. Et une autre action très importante qu'on a développée ces dernières années à Clermont et dans toute la France au niveau de la CIMAD, c'est les actions de sensibilisation. Parce qu'on se rend compte que le juridique c'est incontournable et qu'on en aura toujours besoin. Mais depuis 20 ans ou 30 ans, il y a des lois de plus en plus restrictives sur les droits des personnes qui sont votées, où on a de moins en moins de choses à défendre. Et donc l'idée c'était vraiment de se lancer dans le combat de l'opinion publique avec des actions aussi bien de plaidoyer auprès des élus, de communication auprès des médias et puis beaucoup d'actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment des jeunes. Le sentiment qu'on a de la position de l'État par rapport aux personnes migrantes, c'est vraiment un durcissement très fort et assez violent en France et en Europe depuis au moins 20 ans et peut-être que les plus anciens ou anciennes bénévoles de la CIMAD diraient peut-être 30 ans ou plus. Parce qu'on se rend compte que toutes les dernières lois, c'est des reculs pour l'accès aux droits fondamentaux des personnes. Il n'y a pas une loi qu'on a jugée globalement positive ces derniers temps. La dernière loi Asile-Immigration votée à l'automne, elle est pour nous très dangereuse. C'est pour ça que la CIMAD avait demandé son retrait pur et simple, alors qu'habituellement on était plutôt dans une dynamique de proposer des amendements, de voir s'il y avait possibilité de faire des aménagements. Là on demandait son retrait parce que pour nous elle est tellement mauvaise et restrictive en termes de droits qu'on ne pouvait pas l'aménager. Alors il y a eu beaucoup de mobilisations qui ont été faites et qui ont permis d'avoir quelques avancées. Par exemple, les personnes à qui on refuse le statut de demandeur d'asile, elles ont un mois pour faire appel et la loi menaçait de faire passer ce délai à 15 jours. Il y a eu une grosse mobilisation des associations qui a permis de maintenir ce délai à un mois. Mais il n'empêche qu'il y a eu plein de reculs sur cette loi, que par exemple la durée de mise en rétention des personnes a doublé. Les personnes peuvent rester 90 jours en rétention, ce qui est une catastrophe. Sachant que nous, on n'était pas du tout dans l'optique de dire on va négocier le nombre de jours. Pour nous, les centres de rétention, ils ne devraient pas exister parce que c'est une forme d'enfermement spécifique aux personnes étrangères alors qu'elles n'ont commis aucun crime, aucun délit. Ça, c'est la dernière loi, mais toutes les lois précédentes, déjà, depuis 20 ans, sont aussi dans la même dynamique où la France et l'Europe se voient comme une espèce de forteresse assiégée, ce qui est complètement un fantasme, ce que démentent toutes les études un peu sérieuses, statistiques, sociologiques. L'avant-dernière loi, par exemple, qui date de 2016, qui était avec une majorité différente, elle a aussi été très meurtrière en termes d'accès aux droits, puisqu'il y a eu des choses très violentes qui ont été prises comme mesures, par exemple la mise en place des IRTF, les interdictions de retour sur le territoire français. C'est une espèce de bannissement comme à l'époque de la Grèce antique, donc là on voit qu'on est complètement dans un recul très inquiétant sur les droits des personnes. Globalement, durcissement très, très fort et très violent de l'État et des pouvoirs publics en France et en Europe depuis au moins 20 ans sur la migration. Alors
il y a pas pour le moment, il n'y a pas de menace directe sur l'existence de la CIMAD. Les menaces directes, c'est plutôt des pressions locales quand il y a des municipalités d'extrême droite ou quand il y a des mouvements très forts d'extrême droite avec des intimidations, des choses même qu'on peut connaître localement, où de temps en temps on a des graffitis ou des affiches taillées en croix gammée sur le local. Mais une raison d'être de la CIMAD, c'est la solidarité, et la notion d'élite solidarité, elle n'a pas du tout été effacée dans ce projet de loi, et on a encore des militants de la CIMAD comme d'autres associations qui sont poursuivis simplement pour avoir sauvé des vies, aidé des personnes, notamment dans la montagne à la frontière franco-italienne, où il y a une situation qui est très inquiétante, puisque les personnes risquent leur vie là, très directement en passant dans les montagnes l'hiver, et on a des militants, notamment CIMAD, qui sont poursuivis. Donc l'existence de l'association pour le moment elle n'est pas menacée, mais l'action au quotidien elle est en tout cas entravée, et soit par des pressions policières ou judiciaires, ou soit de façon plus insidieuse par des manœuvres des différentes préfectures, parce qu'il n'y a pas que la préfecture de Clermont qui sont très inventives pour mettre en place énormément de stratégies de contournement de la loi. Et donc on est un peu dans une situation paradoxale où c'est les associations, dont la CIMAD, qui sont obligées de rappeler à la préfecture qu'elle ne respecte pas la loi. Tous les jours, son existence à la CIMAD se justifie de plus en plus. Je pense qu'il n'y a pas un afflux de personnes migrantes très important. Il y a eu une hausse un petit peu en 2015, vraiment spécifique, parce qu'il y avait la guerre en Syrie, parce qu'il y avait des gros déséquilibres. Mais même cette année-là, on était à l'échelle de la France ou de l'Europe sur des chiffres qui étaient très faibles sur le pourcentage de personnes, parce qu'on a beaucoup... les personnes xénophobes ont insisté en disant, vous vous rendez compte, 1 million de personnes en Europe, ce qui effectivement peut faire peur. Mais c'est 1 million de personnes sur un ensemble qui compte 500 millions d'habitants, donc c'est 0,2% de la population. En fait, c'était effectivement des personnes supplémentaires, mais pas un afflux important. Ce qu'on constate, par contre, c'est que les régularisations sont de moins en moins importantes, que la France est un des pays d'Europe qui accorde le moins l'asile. Le taux d'acceptation des personnes qui déposent une demande d'asile à l'OFPRA, l'année dernière, c'était 26%, qui est un chiffre complètement ridicule, et la plupart des pays européens sont bien au-dessus, y compris l'Italie, y compris la Grande-Bretagne, sans parler de l'Allemagne, de la Suède, où tous ces pays-là sont entre 35, 55, 60% d'acceptation. Donc en fait, toutes les personnes qu'on voit à la CIMAD, c'est beaucoup de personnes qui sont là depuis très longtemps en fait. C'est pas un afflux récent de personnes qui viendraient en France, c'est des personnes qui sont en France depuis des années et des années, qui sont pas régularisées, qui souvent peuvent pas être expulsées parce que le pays d'origine ne les reconnaît pas, parce que la France a déjà essayé de les expulser et que ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons différentes. Mais ces personnes, au lieu d'être régularisées, ce qui leur permettrait enfin de construire une vie, on fait le choix de ne pas les régulariser, et donc on les maintient dans une espèce de situation insupportable où sans arrêt elles sont pas à l'abri d'un contrôle dans le tramway, d'un contrôle quand elles sont au volant, et d'être menacées sans arrêt d'être à nouveau enfermées en centre de rétention ou expulsées. Et donc depuis des années, ces personnes, avec la CIMAD et avec d'autres associations, réfléchissent à comment régulariser leur situation. Et le blocage complet des régularisations, que ce soit pour les demandes d'asile ou au niveau de la préfecture, où les titres de séjour sont délivrés complètement au compte-gouttes, fait que les permanences de la CIMAD, comme d'autres associations, sont débordées mais ne sont pas débordées de nouveaux arrivants, mais sont débordées de personnes qui sont désespérées d'être là depuis des années et de ne pas avoir du tout d'avancée dans leur situation juridique et administrative. Mais c'est vraiment ce blocage des régularisations qui lui existe au moins depuis 20 ans et qui fait que la situation est de plus en plus tendue et compliquée. Et c'est des choses qu'on voit en conséquence directe sur le terrain de l'hébergement, parce qu'il y a à Clermont, comme dans quasiment toutes les villes de France, un gros problème au niveau de l'hébergement, avec des camps qui se font au mois de septembre de toiles de tente qui se réunissent. Mais ça, en fait, c'est juste un symptôme de la politique migratoire qui est menée complètement hostile aux personnes migrantes. Si les personnes, on les régularise, qu'on étudie leur dossier d'asile de façon juste et bienveillante, qu'on leur donne des titres de séjour quand elles peuvent y prétendre, ces personnes, elles vont pouvoir travailler, elles vont avoir un appartement, construire une vie normale. On voit vraiment une très forte hausse des bénévoles et des soutiens solidaires depuis... Pour nous, la bascule, c'est vraiment l'été 2015 en fait, où jusqu'à l'été 2015, on était un peu inquiet
même localement sur la survie du groupe CIMAD, parce qu'on avait des nouveaux bénévoles mais qui restaient pas longtemps pour différentes raisons, qu'on a des bénévoles qui partaient parce que soit ils prenaient leur retraite CIMAD, soit ils déménageaient pour trouver du boulot ou d'autres raisons. Et depuis l'été 2015, on a eu un afflux important de nouveaux bénévoles et de soutien, parce qu'on a beaucoup plus médiatisé la question des migrants à ce moment-là, qu'il y a eu des photos, la photo du petit Elan a été un peu le déclic pour beaucoup de personnes aussi, et depuis on est à ce niveau-là très heureux, et c'est aussi ce qui nous rend optimistes pour la suite, et où on se dit il y a un décalage entre en gros des pouvoirs publics qui sont de plus en plus fermés, xénophobes et un peu sourds et des fois un peu idiots par rapport aux arguments qu'ils emploient, et de l'autre côté un mouvement de solidarité vraiment très important avec de plus en plus de bénévoles, de plus en plus d'adhérents, et ça c'est super important parce que déjà il y a plein de choses à faire, donc plus il y a de bénévoles et mieux on se porte dans toutes les activités. On n'a jamais reçu autant de personnes à la permanence. À Clermont, en gros, on est sur 2500 ou 3000 visites par an à la permanence CIMAD. On n'a jamais eu autant de personnes qui suivent les cours de français, on en a 200 ou 250. On n'a jamais fait autant d'actions de sensibilisation. Le festival Migre en Scène qu'on organise tous les ans au mois de novembre, cette année on a eu 1700 entrées, alors qu'on était à la moitié l'année dernière encore et que c'est que la 5e année qu'on l'organise. Donc on voit qu'il y a vraiment un mouvement important. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que tous les nouveaux bénévoles qui nous rejoignent, ils ont aussi un œil neuf et plein de bonnes idées. Et des fois, quand on est un peu en vase clos, on a tendance à faire des choses un peu automatiques. Et des fois, avoir un œil neuf qui nous dit « mais pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est un peu bizarre ou un peu idiot ». Et des fois, on dit « on fait comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on a cette contrainte-là et cette contrainte-là ». Mais des fois, on va dire « bah oui, c'est une bonne question ». Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à faire différemment. Et c'est bien d'avoir un œil neuf. Ce soutien qui ne se dément pas depuis 4 ans, qui est très important et qui est très important à Clermont, mais un peu dans toute la France. Tous les groupes CIMAD connaissent un peu le même mouvement. Ça nous rend très optimistes. Et donc ouais, ce soutien, on le voit vraiment depuis presque 4 ans. Et c'est ce qui nous rend optimistes pour la suite, parce qu'on voit aussi quand on mène des actions de sensibilisation dans la rue, c'est différent d'organiser une conférence où là on va avoir un public plutôt ami, averti, mais quand on fait les actions dans la rue, là on se frotte à la vraie vie, donc on va avoir des gens hostiles, des gens sympas et des gens indifférents qui souvent sont les plus nombreux, mais globalement on a quand même des échanges et un accueil plutôt bienveillant de la part des personnes qui, quand elles ne sont pas complètement d'accord, sont prêtes à échanger avec nous, et globalement on voit que les gens sont plutôt bienveillants et se rendent compte que c'est pas possible d'être dans cette situation où chaque année des milliers de personnes meurent simplement parce qu'on rend leur route dangereuse au niveau de leur route migratoire, d'avoir des gens qui dorment sous des toiles de tente, des bébés, des femmes enceintes. Les gens sentent bien que c'est pas normal et qu'on aurait les moyens de faire différemment surtout. On est dans un des pays les plus riches du monde et il y a un vrai problème d'utilisation et de répartition de ces richesses-là, et pas du tout un problème de migration qui est au contraire bien souvent une solution dans plein de domaines économiques, culturels, sociaux. Donc ça, ouais, ça nous rend super optimistes et plutôt joyeux globalement, malgré les difficultés rencontrées et le quotidien qui est des fois compliqué.